Bonjour chers bien-aimés, que la paix soit dans nos cœurs ce matin. J'aimerais partager avec vous le passage des Actes des Apôtres au chapitre 12 et nous allons parler du verset 18 au verset 25. Ce passage nous parle après la libération de Pierre. Le lendemain, lorsque les soldats se sont aperçus que Pierre n'était plus là, la panique était là. Ils étaient vraiment désorientés. Ils ont commencé à chercher partout, mais ils ne l'ont pas trouvé. Lorsqu'Hérode fait appeler Pierre n'est plus là. Les soldats arrivent, mais ils savent ce qui les attend. Donc il était comme de coutume, lorsque les prisonniers s'évadaient, eh bien, c'était les soldats qui avaient la charge et la responsabilité de veiller sur eux, qui devaient subir leur sort, c'est-à-dire la mort. C'est ce qu'Hérode a fait. Ensuite, la Bible nous dit que Hérode est reparti en Césarée. Hérode est un grand persécuteur de l'Église. Quand il est arrivé à Césarée, là encore, il était en désaccord avec les gens de Tyr et les gens de Sidon. Il y avait un désaccord entre eux. Mais les personnes qui sont de Tyr et de Sidon voulaient la paix. Ils sont allés voir l'intendant pour essayer de procurer de pouvoir atteindre Hérode afin de lui faire comprendre qu'il était important pour eux d'être en paix et non pas toujours en guerre. Et c'est ce mot qui a retenu en attention, la paix. Bien aimé, combien il est important que nous soyons en paix. La Bible nous dit, soyez en paix avec tous, pour autant que ça dépend de vous. Ça dépend de nous d'être en paix avec les uns, avec les autres. Alors j'aimerais dire dans ce premier point, mon frère, ma sœur, mon ami, mon amie, si tu es en désaccord avec un frère, avec une sœur, avec un ami, avec un parent même, sois un instrument de paix. La Bible dit, ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Soyons de ceux-là. Le deuxième point qui a retiré mon attention, c'est la gloire. Hérode voulait la gloire. Il a mis son vêtement royal, il est mis sur le trône et tout le monde l'honorait, tout le monde l'acclamait, tout le monde lui donnait des valeurs. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu et l'a foudroyé. Ne cherchons pas la gloire. La Bible nous dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ne cherchons pas la gloire lorsque nous avons fait quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur, parmi son Église, au travers d'une situation quelconque. Donnons toute la gloire à notre Dieu. C'est lui qui revient. C'est la gloire qui lui revient. C'est lui seul. Nous ne sommes que des instruments dans ses mains. Laissons-lui tous les honneurs et toute la gloire qui lui est due. Et dans ce passage, il nous est dit qu'après la mort d'Hérode, eh bien, la parole de Dieu, il est dit que la parole de Dieu a continué à se répandre. La parole de Dieu a continué à aller de l'avant. Rien n'arrêtera la parole de Dieu. Les disciples, Barnabas et Saül, ne se sont pas laissés décourager par toute cette persécution, par même la mort de certains d'entre eux. Et ils savaient que Dieu est avec eux et que c'est Dieu qui était maître de toutes choses. Jésus était là. Il leur avait dit, allez, ne craignez pas. Je suis avec vous. Je marche devant vous. Frères et sœurs, chers amis, que rien ne nous arrête. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, continuons à proclamer la parole de Dieu. Soyez bénis et bonne journée.